Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va apprendre ensemble à multiplier deux matrices. Alors si tu viens de commencer le chapitre, tu peux aller voir la vidéo qui est là sur les définitions de matrices et la somme, la différence et la multiplication d'une matrice par un scalaire. Alors ici on va regarder comment est-ce qu'on fait pour multiplier deux matrices entre elles avec 4 exemples. Alors plutôt que de faire la théorie, on va direct commencer par des petits exemples. Donc notre premier exemple va consister à prendre une matrice carrée 3, 3 et à le multiplier à la matrice identité I3. Donc la matrice identité, je te le rappelle, c'est la matrice qui est une matrice à 3 dimensions ici, une matrice carrée 3 par 3, constituée de 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Alors, maintenant que le calcul est écrit comme ça, je vais te montrer une façon de présenter le produit de matrice et en l'écrivant comme ça, normalement, tu ne devrais plus te tromper. Donc j'ai repris la matrice qui était là et j'ai écrit I3, la matrice identité. Donc normalement, tu connais déjà le résultat si tu as suivi la première vidéo, c'est l'élément neutre de la multiplication des matrices. Donc en fait, on va retomber sur celle-ci. Hein. Ben là, en fait, on va le démontrer, on va le vérifier. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Et tu peux voir que, et c'est comme ça que je te propose de le faire, et tes profs le proposeront comme ça aussi d'ailleurs, hein, c'est d'écrire tes matrices sous cette forme-là. Maintenant, comment ça marche? Eh bien en fait, tu vas faire ça fois ça. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu vas te retrouver avec cette ligne-là et cette colonne pour la première opération. Et comment est-ce que ça fonctionne ensuite? Eh bien ça va faire moins 2 fois 1 plus 0 fois 0 plus 1 fois 0. Donc, en gros, pour faire tes produits de matrice, tu les écris comme ça et cette ligne 1 va se multiplier avec cette colonne 1. Et c'est comme ça que ça fonctionne le produit de matrice. Donc, l'opération que l'on a, c'est moins 2 fois 1 plus 0 fois 0 plus 1 fois 0, ce qui donne moins 2. Allez, on fait la même chose maintenant pour les autres. On reprend cette ligne avec cette deuxième colonne pour avoir maintenant le deuxième résultat. Moins 2 fois 0, plus 0 fois 1, plus 1 fois 0, on a 0. Et enfin, pour la dernière, moins 2 fois 0, plus 0 fois 0, plus 1 fois 1, donc 1. Et tu peux voir que, en effet, on retombe bien sur la ligne identique, ce qui est rassurant. Allez, on procède pareil pour les autres. Maintenant, on passe à la deuxième ligne, ça va nous donner la deuxième ligne de notre résultat et la première colonne pour celui-ci. 1 fois 1 plus 3 fois 0 plus 5 fois 0, 1. Puis 1 fois 0 plus 3 fois 1 plus 5 fois 0, 3. Et enfin, pour le dernier qui est là, 1 fois 0 plus 3 fois 0 plus 5 fois 1, donc 5. On a encore la même deuxième ligne. Et enfin, pour la dernière ligne, 1 fois 0 plus 0 fois moins 1 plus 2 fois 0, 0. Ensuite, deuxième colonne, 0 fois 0, moins 1 fois 1, plus 2 fois 0, moins 1. Et enfin, le dernier, 0 fois 0, moins 1 fois 0, plus 2 fois 1, 2. Donc, tu as ici le résultat de la multiplication du produit des deux matrices et tu peux voir là qu'on obtient en effet exactement la même matrice qu'au départ. Et donc, on vient bien de vérifier que multiplié par l'identité, eh bien, nous fournit la même matrice qu'au point de départ. Donc, voilà pour notre premier exemple. Alors maintenant, on passe au second. Alors, voici les deux matrices que l'on va multiplier. Une matrice ligne ici avec une matrice colonne. Et donc, je te le représente comme on a vu dans notre premier exemple avec la première ici et la deuxième là. Alors, tu pourras remarquer, la première c'était facile, c'était une matrice carrée, donc il n'y avait pas de problème de ligne et de colonne. Là, maintenant, on peut commencer à faire une première remarque. Ici, on a une ligne avec 3 colonnes, alors qu'ici, on a 3 lignes avec une colonne. Eh bien, tu peux voir que pour multiplier deux matrices, il faut ici que le nombre de colonnes soit égal au nombre de lignes. Sinon, tu ne peux pas multiplier tes matrices. Donc, tu n'es pas obligé de multiplier des matrices carrées entre elles. Si ce sont des matrices carrées, il faut qu'elles aient la même dimension, évidemment. Mais si ce sont des matrices qui n'ont pas les mêmes dimensions, il faut qu'il y ait cette corrélation, comme on vient de le voir ici, entre le nombre de colonnes et le nombre de lignes. C'est la condition pour arriver à multiplier des matrices entre elles. Alors, ici, on va voir comment ça marche et ça va te donner un résultat plutôt simple.
Alors en fait, comme tout à l'heure, hein, on fait le produit de la ligne avec la colonne. Et en fait, tu vois qu'il n'y a qu'un seul calcul ici. Donc à la fin, on aura un seul résultat. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici comme résultat? Eh bien, hop, on a moins 1 fois 3. Donc ça fait moins 3. Plus 2 fois moins 1. Donc moins 3 moins 2, moins 5. Moins 5 plus 0, on a moins 5. Et donc, voilà le résultat du produit de ces deux matrices-là. Donc, on reprend moins 1 fois 3, plus 2 fois moins 1, plus 0 fois 5, et on obtient moins 5. Donc, en fait, un nombre dans une matrice où, en fait, on pourrait très bien ne pas marquer la parenthèse autour, que ça reviendra au même ici. Donc, voilà pour notre deuxième exemple, le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne. Évidemment, dans l'autre sens, ça ne marche pas. On ne peut pas faire le produit d'une matrice colonne par une matrice ligne parce qu'on a ce problème dont je te relevais un petit peu la condition pour faire le produit de matrice où il faut ici le nombre de colonnes est égal au nombre de lignes. Si on le fait dans l'autre sens, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, un point important qu'on relève, c'est le fait de faire que A fois B, ça n'est pas égal à B fois. On dit que la multiplication n'est pas commutative dans les matrices. Et je t'invite d'ailleurs à faire des exemples pour t'assurer que ça ne marche pas. Évidemment, dans le premier exemple qu'on a fait avec la matrice identité, ça marche. Hein, si tu fais I3 fois la matrice ou la matrice fois I3, là ça sera OK et ça fait partie des rares cas avec les matrices inverses où ça marche. Alors allez, on passe maintenant à l'exemple 3. Donc voici notre troisième exemple. Je te marque directement la bonne présentation pour écrire le produit des matrices. On reprend notre matrice du premier exemple et une autre. On a ici une matrice 3, 3 par une matrice 3, 3. On multiplie cette fois-ci deux matrices carrées mais avec une qui n'est pas l'identité. Et après, on fera un dernier exemple avec des matrices qui n'ont pas les mêmes dimensions mais où ça colle. Alors, on reprend la méthode. Cette ligne-là avec cette colonne, ça va nous donner le premier élément. Cette ligne-là avec cette deuxième colonne, le deuxième. Et pareil pour le troisième. Et on fait ça maintenant pour tous les autres. Donc, on obtient comme résultat moins 2 plus 0 plus 2. Donc, 0 pour le premier. Donc maintenant, on va commenter les calculs qui sont ici que je t'ai marqués. Et donc, on a moins 2 fois 3, donc ici, moins 6, plus 0, plus 1, moins 5. Puis, moins 2, plus 0, moins 1, le moins 3 qui est ici. Maintenant, deuxième ligne, 1 fois 1, plus 0, plus 10, ça fait le 11 qui est là. Puis, 3, plus 0, plus 5, le 8 qui est là. Ensuite, on arrive à 1, plus 6, moins 5 qui font 2. Allez, maintenant, la dernière ligne, on a donc 1 fois 0 plus 0 fois moins 1 plus 2 fois 2 qui donne 4. Puis 0 fois 3 plus 0 fois moins 1 plus 2 fois 1 qui font 2. Et enfin 0 fois 1 plus moins 1 fois 2 plus 2 fois moins 1 qui font moins 4. Donc voilà le produit de deux matrices 3, 3 sans avoir la matrice identité au milieu et on obtient ici le résultat. Alors on passe à un dernier exemple pour finir d'illustrer la notion de produit de matrice. Et donc voici notre quatrième et dernier exemple de la vidéo. Cette fois-ci, on prend deux matrices qui ne sont pas des matrices carrées, mais où tu peux voir ici, on a nos trois colonnes pour ici nos trois lignes. Donc, on peut faire le produit des matrices. Donc, ça procède exactement de la même façon avec cette ligne-là, cette colonne-là pour ce résultat qui est ici. Donc, on a moins 2, plus 2, plus 3. Hop, ici 3. Puis ensuite, 3, moins 2, 1. Puis ensuite ici, 2, plus 0, moins 2, 0. Et enfin, le dernier, moins 3, plus 0, plus 0, moins 3. Donc voilà le résultat final. Et tu vois que le résultat ne correspond pas du coup à la dimension de ces matrices-là, mais plutôt à... Ici, on avait deux lignes, pour ici, deux colonnes, ça nous donne une matrice de 2 à la fin. Donc voilà, on vient de voir au travers de 4 exemples comment effectuer le produit de matrice. On a vu du coup une vérification de la matrice identité qui nous permet bien de retomber sur la matrice de départ. Le produit d'une matrice ligne, une matrice colonne, comment est-ce que ça fonctionne, avec le fait que ça marche dans un sens et pas dans l'autre. La non-commutativité des matrices
du produit des matrices en exemple verbal, puis ensuite le produit classique de deux matrices carrées, puis ensuite deux matrices quelconques, en faisant bien attention, hein, pour multiplier deux matrices, il faut impérativement avoir ici ce respect du nombre de colonnes avec ici le nombre de lignes, sinon ça ne marche pas. Et bien voilà, j'espère que tu as compris comment est-ce qu'on fait le produit de deux matrices et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut et activer la cloche pour t'abonner. Tu peux partager la vidéo, en parler auprès de tes amis, ça nous aide à développer la chaîne, donc merci pour ça. Puis tu peux nous rejoindre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!